Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wizard Tarot, le Crystal Vision Tarot et l'Oracle Je prends mon envol. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. C'est le fou qui vous accompagne pendant ce mois d'août. Une énergie de légèreté, d'élan, de démarrage aussi. Alors de démarrage ou de fin. Disons que le fou, il y a un cycle qui vient de se boucler. Alors ça peut être faire un pas décisif pour en finir avec quelque chose, pour quitter quelque chose, quelqu'un ou un état d'être. Et ça peut être également faire un pas décisif pour vraiment franchir un cap et aller vers quelque chose, quelqu'un, etc. Bon, on est dans cet entre-deux avec le fou. Il y a ce côté tellement neuf qu'on ne sait pas du tout ce que ça va donner. On n'a pas de visibilité sur l'avenir. Il y a un acte de foi avec le fou. C'est aide-toi d'abord et si elle t'aidera ensuite, montre à l'univers vers où tu as envie d'aller en posant un acte décisif et puis l'univers pourvoira à tes besoins, à te réceptionner, à mettre les bonnes personnes sur ta route ensuite. Mais c'est important qu'il y ait quelque chose qui soit initié par vous. C'est également l'émancipation, donc là où on était soit limité, soit vraiment on avait fait le tour, où c'était... on choisit de se délester de certaines choses et on prend juste un petit baluchon, on voyage léger, on repart, mais d'une façon beaucoup plus légère, je vais y arriver, par rapport à ce qu'on vivait jusqu'à présent. Alors, on va voir dans quel domaine ça vous parle. Vous avez les amoureux et le page de bâton. Le 10 de denier avec le 5 de bâton. L'étoile et le diable. Le 3 de coupe et le 9 de bâton. Le 10 de coupe avec le monde. Le 6 de denier et le 8 de bâton. Et pour finir, le 7 de coupe et la tempérance. C'est plutôt un joli tirage. Vous avez des jolies cartes. Le 10 de denier, le 10 de coupe, le monde, l'étoile. Alors, vous les avez, ces jolies cartes-là, étoile, 10 de coupe, monde, vous les avez en challenge et puis dans ce qu'on vous invite à lâcher. En fait, c'est comme si vous aviez peut-être un petit peu peur du bonheur. Peur du bonheur ou peur de lâcher la proie pour l'ombre aussi. Il y a peut-être la tentation pour certains, ça va pas être pour toutes les vierges, mais il y a peut-être la tentation d'aller voir ailleurs et de batifoler alors que vous êtes déjà en couple. J'ai pas... Bon, ceux qui sont concernés par ça, on vous dit attention, d'accord, attention à la tentation, attention à pas foutre en l'air quelque part ce que tu as bâti, construit depuis des années, dans la mesure où évidemment vous êtes heureux, ça se passe bien, bon après il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas toujours ultra linéaire, ça s'appelle la vie, mais bon, pour certains, il y a ce petit avertissement-là.
Attention à pas te laisser séduire par quelque chose qui finalement t'as envie de te lancer, t'as envie de vivre l'aventure, mais est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que tu vas pas, est-ce qu'il n'y a pas un truc là qui te fait fantasmer alors que finalement dans ton concret il y a du bonheur réel qui est là et attention à pas briser ça, à pas perdre ça. Bon, pour d'autres, il y a une envie de réaliser un rêve, d'aller de l'avant, de mener à bien un projet, de vous lancer dans une nouvelle relation. Pour certains, il y a possiblement une rencontre amoureuse, ou alors vous êtes déjà en couple et puis il y a l'envie de se lancer à l'étape suivante. On emménage ensemble, ou on décide de se marier, ou bon. Si c'est pas amoureux, ça peut être dans le travail ou dans un projet que vous portez, mais qui vous tient quand même à cœur et ça vous challenge, ça vous challenge pas mal quand même. Parce que c'est tout nouveau pour vous, parce que c'est peut-être quelque chose que vous faites pas tout seul non plus, et là il s'agit que tout le monde soit d'accord, et on n'est peut-être pas encore exactement sur la même longueur d'onde. Donc ça ne veut pas dire que ça va pas se faire, ça ne veut pas dire que comme on n'est pas sur la même longueur d'onde exactement, qu'il faut que vous ayez absolument raison et que les autres ont tort, etc. Il y a une négociation qui s'opère en fin de mois. Donc vous allez trouver les différentes alternatives, les différentes approches pour aller de l'avant dans cette situation. En tout cas, je vois bien que vous n'êtes pas tout seul, hein. Il y a plein de cartes où là, il y a plusieurs personnages, plusieurs, ici, là, ils sont deux. Bon, là, il y a du monde aussi avec le 8 de bâton. Donc, il y a vraiment... non, ça implique pas que vous, hein. Alors, vous entrez dans le mois avec les amoureux et le page de bâton. Pour certains, il y a une nouvelle idylle. Pour d'autres, c'est pas une. Les amoureux peuvent parler d'amour, mais les amoureux parlent aussi d'un entre-deux, d'une décision à prendre. Et justement, on est dans l'indécision, on ne sait pas trop. Bon. Donc pour certains, il y a un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Ça peut être une nouvelle envie, une nouvelle passion pour quelque chose, pour un nouveau travail, pour une nouvelle activité. Bon. Mais il y a une notion d'interaction avec quelqu'un, quand même. Alors ça peut être aussi une part de vous qui s'anime et qui demande à être accueillie par une autre part de vous qui avait l'habitude de faire comme ci, comme ça, et puis il y a une part de vous tout à coup il y a une nouvelle aspiration, et en vous il peut y avoir un peu de conflit intérieur, un peu de tiraillement intérieur. Donc là il y a une recherche. Pour ceux qui se sentent là-dedans, il y a une recherche d'harmonie intérieure pour aller à la rencontre de vos nouvelles envies, de nouvelles passions, de prendre le temps de vous essayer à certaines choses. Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît moins, ça me plaît bien, mais est-ce que ça me plairait dans la distance, ou est-ce que ça me plaît juste là pour quelques jours, ou juste pendant l'été, pendant les vacances, et puis ça suffira comme ça. Donc il y a ce côté là de se laisser aller quand même au plaisir, à l'harmonie, en vous-même, avec l'environnement. Donc ça peut être amoureux, mais pas que, hein. En force, le 10 de denier et le 5 de bâton. Alors le 10 de denier, c'est justement la famille, et puis c'est l'abondance. Alors l'abondance avec la famille, l'abondance dans l'entreprise, l'abondance matérielle, l'abondance avec l'environnement. On n'est pas tout seul, il y a vraiment des acquis matériels et puis des acquis en termes de valeur. On partage des choses, on a bâti des choses à plusieurs, ensemble on est fort. Alors oui, il y a des tiraillements des fois, comme dans une famille où on s'aime profondément, on se soutient profondément, mais en même temps, des fois il y a
il y a un peu des coups de gueule, on n'a pas forcément envie des mêmes choses au même moment, ou on passe des vacances ensemble, et puis pendant qu'il y en a il y en a qui ont envie de passer la journée à lézarder au bord de la piscine, et puis il y en a d'autres qui ont envie d'aller faire du VTT dans des chemins forestiers. Et puis on essaye de se convaincre les uns des autres. Il faut que tout le monde soit au bord de la piscine ou que tout le monde aille faire une randonnée. Bah non, pas nécessairement. Là, en force, pour ceux qui se sentent concernés par le fait de trouver un positionnement avec l'environnement, c'est fais au mieux pour toi. Où est-ce que toi, ça te procure du bonheur, de la sécurité? Qu'est-ce que tu peux partager avec ton environnement? Mais c'est aussi laisse la liberté à ton environnement de faire ce qu'il a envie de faire. On peut être ensemble, et puis pendant qu'il y en a qui sont en train voilà, de faire la sieste sous l'arbre, il y en a d'autres qui sont en train de jouer, à monter dans une cabane dans les arbres. On n'est pas obligé de batailler. Donc en force, il y a la résolution alors de conflits intérieurs, il y a la révolution de petites rivalités, de petites frictions, de petites compétitions avec l'environnement. C'est l'intérêt général en fait qui l'emporte. Là, on vous invite à privilégier l'intérêt général. Alors l'idée, c'est pas que ça soit à votre détriment, c'est pas ce qu'on vous dit, mais il y a une forme de puissance aussi qui, à travers cet arbre, la famille, l'environnement, alors la famille, ou l'environnement qui est comme une famille que vous connaissez depuis longtemps, cercle d'amis, entreprise, je sais pas, il y a un cercle autour de vous. Il y a un environnement qui est, où il y a plusieurs personnes, qui est sécure et dans lequel vous pouvez ascensionner, vous pouvez grimper. Peut-être qu'il y en a qui ont des possibilités d'augmentation, alors d'augmentation, oui, d'augmentation financière, mais de promotion. Voilà, je cherchais le mot, de promotion. Si vous avez une possibilité de promotion, vous l'avez en force. Donc ne dites pas non trop vite, ou accrochez-vous aussi. Vous êtes peut-être il y a peut-être une situation où vous pourriez être gagnant, mais vous n'êtes pas tout seul. Du style, effectivement, il y a une promotion dans votre entreprise, mais vous n'êtes pas tout seul à postuler. Et on vous dit, mais tente ta chance. C'est pas parce que tu n'es pas tout seul à postuler que tu peux pas avoir le poste. Tente ta chance, parce que si tu tentes pas ta chance, là c'est sûr, tu n'auras pas le poste. Ok. En challenge, l'étoile et le diable. Alors, j'ai un côté hyper spirituel avec l'étoile et un côté hyper terrestre et matériel avec le diable. C'est comme, là j'ai une sensation de grand écart entre le ciel et la terre, entre des aspirations... entre une espèce de pureté, d'idéal, de pureté, et puis un côté plus manipulateur, où là on est complètement vrai, on porte pas d'armure, de masque ou quoi que ce soit, et ici justement on peut user de masques et de séduction et de coups un petit peu bon, j'allais dire de coups tordus. J'ai rien qui soit vraiment qui soit toxique ou qui soit pas cool dans votre tirage. Il peut y avoir oui, un petit peu un peu de tiraillement intérieur ou avec l'environnement, mais c'est pas bien grave. J'ai l'impression que vous savez pas trop, en fait, vous savez pas trop ce qui vous tente. C'est plus ça. C'est que ça, vous êtes
dans une exploration de plaisir, dans une exploration de possibilités. Et puis il y a aussi le fait de explorer, oui, mais bon, pas prendre des risques. Attention à pas prendre des risques inconsidérés avec les finances. Attention à pas rêver trop grand et quelque part à vous faire des illusions parce que ça n'a pas été bien pesé dans la matière. C'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau d'ailleurs avec le 6 de denier et le 8 de bâton, d'avoir beaucoup de communication et puis autant d'actions, de mouvements, de déplacements qu'il faudra pour être sûr de trouver un bon équilibre en termes d'argent, en termes de faire des affaires, si vous vous faites engager, vous échangez votre temps contre de l'argent, donc d'être rémunéré à hauteur équitable de ce que vous allez fournir. Donc il y a des discussions à avoir sur le fait que les choses soient équitables. Que ça soit équitable par rapport à du matériel, à de l'argent, ou que ça soit équitable aussi en termes de présence, d'investissement dans un groupe, si on part en vacances ensemble, par exemple, c'est pas toujours les mêmes qui font la vaisselle. C'est un exemple un peu voilà, bête et basique que je prends, mais il y a cette idée-là de communiquer suffisamment pour qu'on soit bien d'accord sur les échanges, sur des échanges équitables, sur des rapports gagnant-gagnant. Il y a une forme d'ailleurs d'apprentissage pour certains. Alors ça va vraiment pas parler à toutes les vierges, mais c'est peut-être pour, je sais pas, pour un ou deux. Pour certains, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est vos enfants ou j'ai la notion d'aller faire un stage, de se lancer et d'aller faire un stage quelque part. Et là, c'est à entreprendre de nouveau. Donc, si vous avez la possibilité, effectivement, d'aller faire un stage ou de demander un stage, écoutez, faites-le. Faites-le. Vous avez des choses à apprendre, vous avez des choses à gagner. Et même si vous n'êtes pas forcément rémunéré, c'est un stage, même si vous n'êtes pas forcément rémunéré comme un emploi, veillez, ça se discute aussi, mais il y a quand même quelque chose qui peut être équitable là-dedans. Vous pouvez être gagnant là-dedans. C'est même si c'est pas payé comme avec un salaire d'un contrat normal, vous avez un savoir particulier à en tirer. Enfin, il y a quelque chose d'intéressant. C'est pas de l'exploitation, quoi. Bon, je referme la parenthèse sur le stage. À continuer, pardon. Sous-entendu, vous avez déjà commencé 3 de coupe et 9 de bâton. Continuez de prendre du bon temps, de vous amuser, de profiter aussi des vacances. Si vous êtes en vacances en août ou même si vous avez repris le travail, c'est le bon temps des sorties, des apéros, des petits barbecues, des week-ends détente. Continuez à voir du monde, à vous réjouir, pour ceux qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup donné de leur personne pour quelque chose, là, avec le 9 de bâton, on est déterminé à arriver au bout de quelque chose, on y est presque. Pas encore, mais on y est presque. Vous prenez le temps aussi de vous détendre. Vous savez que pour aller justement au bout de ce qui vous passionne ou du travail que vous avez à faire, pour aller au bout et pour tenir la distance, vous avez aussi besoin de faire des pauses. Et vous savez le faire, vous avez déjà commencé, on vous dit continue. Pour ceux qui se sont éventuellement un peu disputés ou accrochés avec quelqu'un, vous avez su revenir là-dessus, à tourner la page,
voilà, c'est aussi les retrouvailles, les réconciliations, alors qu'on s'était pas vu depuis un moment, ou alors qu'il y avait voilà, qu'on s'était un peu accroché. Le 3 de coupe, voilà, on prend un petit verre ensemble, on passe un bon moment, on va, voilà, on va tourner la page facilement. On préfère se concentrer sur les bons moments qu'on passe ensemble plutôt que de rester à se bouffer le nez. Et c'est exactement ce qu'on vous invite à faire en force. Donc vous avez déjà commencé, continuez. Ce qu'on vous invite à lâcher, 10 de coupe et le monde. Alors c'est ce qui me faisait dire dès le début et faisait sentir que pour certains, on pourrait vous dire attention, attention à pas lâcher ton couple, à pas lâcher tout ce que tu as bâti jusqu'à présent parce que tu es t'es attiré par quelqu'un, mais attention à pas lâcher la proie pour l'ombre. Pour d'autres, vous avez une possibilité vraiment d'épanouissement, de bonheur, de réussite dans quelque chose. Alors est-ce que c'est un bonheur amoureux? Est-ce que c'est le fait de prendre pleinement votre place aussi au sein du couple, de la famille où on bâtit, etc. Ne vous retenez pas. Pour certains, vous vous retenez. Parce que dans le passé, vous avez été quitté, vous vous êtes dit, ben non, on m'y reprendra pas, ou ne vous retenez pas de vivre, de partager du bonheur avec des gens que vous aimez, ne vous retenez pas de fonder une famille, ne vous retenez pas de vous mettre en avant, ne vous retenez pas pour certains, ne vous retenez pas aussi de voyager, d'aller vivre de nouvelles aventures, parce que le monde, c'est quand même aussi symboliquement aller visiter le monde. Le monde est entre vos mains, le monde est à votre portée. C'est comme s'il y avait une part de vous qui résistait, qui croyait pas que ses désirs puissent être exaucés. Vous avez un peu de mal à vous dire que le grand bonheur peut être là et que vous pouvez profiter pleinement et que vous pouvez vous épanouir pleinement et que ça vous correspond complètement, et vous avez un peu de mal à vous laisser vivre ça. Pour certains d'entre vous, il y a le côté bah non, c'est trop beau pour être vrai. Et là, pour le coup, ceux qui sont aussi dans ce côté c'est trop beau pour être vrai, à entreprendre de nouveau, on vous dit discute beaucoup, parce que dans l'échange, vois comment dans l'échange concret, dans ce que tu partages dans ta vie de tous les jours avec cette personne ou avec ces personnes, vois les preuves chaque jour du rapport équitable, des rapports gagnant-gagnant, du bonheur qui est là, du fait qu'ensemble, ensemble on va plus loin, on construit quelque chose de sécure, il y a des valeurs partagées, il y a quelque chose de vraiment d'équilibré, d'agréable. Et puis toi, qu'est-ce que tu peux offrir dans cette situation? Ne vous retenez pas d'être vraiment généreux. Et quand je dis vraiment généreux, c'est parce que j'ai un 3 de coupe ici qui peut être un petit peu superficiel, où tant qu'il n'y a pas trop d'implication, c'est facile de dire oh, je t'aime beaucoup, surtout t'hésites pas, si tu as besoin, je serai là pour toi, etc. Bon, il n'y a voilà, pas trop d'implication. Là, quand il s'agit de donner davantage de sa personne, de s'impliquer davantage, il y a peut-être un peu moins de monde. Alors, est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous concerne, mais peut-être que vous recevez, ou on vous a fait des promesses qui n'ont pas été tenues, ou vous avez peur qu'on vous propose des choses, mais que ça soit une entourloupe? Ben, de la même façon, ne vous jetez pas
ne vous jetez pas de manière irréfléchie dans une situation où vous pourriez perdre quelque chose qui a vraiment de la valeur et quelque chose qui n'implique pas que vous. Donc mettre à mal les finances de la famille ou mettre à mal votre couple, votre structure familiale ou bon, attention à ne pas prendre des risques inconsidérés qui n'impliquent pas que vous. Et puis voyez également, attention à ne pas non plus vous retenir de vivre quelque chose qui pourrait être très, très plaisant. Simplement, on vous invite à discuter un maximum pour vraiment poser les bases et les bases concrètes. Hein. C'est pas juste on en discute comme ça. Quelles sont les actions réelles qu'on peut poser pour que ça soit satisfaisant pour tout le monde. Vous finissez le mois avec un 7 de coupe et une tempérance. Donc il y a une notion de médiation, d'harmonie, de recherche de solutions. Avec le 7 de coupe, on a plusieurs possibilités. Et avec la tempérance, on cherche la voie du milieu, on se ressource, on se repose aussi. J'aime bien la voir comme la communication non violente. Donc on a cette notion de communication qui continue. On communique sur les différentes possibilités, les différentes options. Qu'est-ce qui vous satisfait vous? Qu'est-ce qui pourrait satisfaire l'environnement? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Qu'est-ce qui pourrait tenir la route? Qu'est-ce qui vous sécurise? Qu'est-ce qui vous semble serein pour vous et qui ne l'est peut-être pas pour les autres? Il y a cette idée de prendre son temps pour examiner les choses. De s'autoriser aussi à rêver. Parce qu'il y a une part de vous qui se retient. Le grand bonheur, l'idéal, là, l'étoile qui dit t'es guidé, t'es protégé, tu peux être exaucé dans tes vœux, vous l'avez en challenge, il y a peut-être un côté là qui vous dit mais non, mais t'as pas le droit, c'est pas bien. C'est diabolique. Un bonheur pareil, c'est diabolique, c'est pas possible. Donc il y a aussi prendre le temps d'écouter ça, d'accueillir ça, de guérir ça. Et d'y aller petit à petit pour vous autoriser à prendre ce temps de rêver, de vous acclimater à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, aux possibilités. Je ressens quelque chose de doux. C'est comme si le seul dilemme en fin de mois, c'était de décider si j'allais prendre une glace à la vanille, à la fraise, au chocolat, deux parfums, un seul, trois. Bon, il y a pire comme il y a pire comme étude de cas dans l'existence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai quelque chose. Ouais, je ressens quelque chose de cet ordre-là. Que c'est de vous autoriser aussi à vous laisser aller au désir et au plaisir. Et qu'il y a quelque chose qui vous retient. Et là, petit à petit, c'est bon, on se laisse quand même aller. Ok. Les déplacements, je vous en ai parlé, je crois. Donc, il y a du déplacement ici avec le 8 de bâton. Donc, ne vous retenez pas de bouger, de voyager, de vous déplacer. C'est plutôt une bonne chose. S'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez réaliser, c'est aussi donnez-vous les moyens de l'obtenir, quoi. N'attendez pas que ça vous
que ça vienne. Il y en a certains qui attendent d'être comblés, mais qui attendent d'être comblés par l'environnement, que ce soit l'environnement qui leur apporte pleine et entière satisfaction, mais il y a quelque chose qui doit venir de vous, c'est gagnant-gagnant. Il y a la part des autres, oui, que les autres vous apportent certaines choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, ok, mais il y a votre part à vous. Qu'est-ce que vous vous apportez à vous-même et qu'est-ce que vous apportez aux autres? Ok, allez, en conseil, agissez avec compassion. On vous dit choisissez de pratiquer l'accompagnement avec compassion plutôt que l'intervention avec zèle. Tenez compte du vécu de l'autre et traitez-le avec amour et respect. Alors traitez-le avec amour, de l'amour, j'en ai, les amoureux, le 3 de coupe, le 10 de coupe. Traitez-le avec amour et respect. Et puis cet accompagnement-là, voilà, je vous parlais de rapport gagnant-gagnant, c'est vraiment ça. D'être dans une énergie où on s'assure, et je vous le disais depuis le début, vous n'êtes pas tout seul. Là, c'est important de faire pour vous, ça va être important de faire aussi pour les autres. Ayez de la compassion pour vous, ayez de la compassion pour les autres et tout ce que vous allez... Dites-vous que l'autre est un miroir de vous-même aussi, hein, donc tout ce que vous allez donner à l'autre, c'est aussi quelque chose que vous allez donner à vous-même. Donc plus vous allez avoir de la compassion, de la bienveillance et du respect, de l'amour pour l'autre, plus en fait vous en avez aussi pour vous et c'est ce que vous donnez, vous le recevez. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les vierges, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.